Bonjour, je suis très heureuse de vous retrouver à l'Institut Goethe pour vous présenter une nouveauté de littérature allemande. Il s'agit de Nuit bleue de Simone Buchholz, publié aux éditions La Talente, un roman policier traduit par Claudine Lehr. Simone Buchholz a longtemps été journaliste avant de se consacrer à la fiction criminelle. Elle a reçu le prix du polar allemand en 2019. Elle vit à Hambourg, dans le célèbre quartier de St. Pauli, et c'est précisément Hambourg qui sert de décor et de matière à ses romans noirs. Nuit bleue est construit autour d'un personnage de femme, Chastity Riley, qui est procureure et qui a été mise sur la touche pour avoir convaincu son propre patron de corruption. Elle est désormais en charge de la protection des victimes. Le roman s'ouvre sur une scène de tabassage et c'est à Chastity que revient la tâche de s'occuper de l'homme laissé en 1000 morceaux sur le trottoir, un mystérieux Autrichien muré dans le silence, ce qui n'impressionne pas du tout la procureure, dont la force de persuasion va faire des miracles. Lancée sur la piste du trafic de drogue dure qui transite par le port de Hambourg, elle va se retrouver à la frontière tchèque pour mieux remonter la filière du cristal et de la croco, les drogues les plus meurtrières, et pour faire tomber l'Albanais, le patron de la mafia locale qui échappe à la police depuis des décennies. Si les histoires de trafic de drogue sont des classiques du roman policier, ici, l'originalité tient vraiment au lien qui s'établit entre la procureure et Hambourg. Nous sommes dans la lignée des romans d'une ville et Chastity Riley est constamment associée à Hambourg, une ville-monde, ville-port et une ville punk également. Il est vrai qu'il règne dans les villes portuaires une ambiance qui est extrêmement propice à l'intrigue policière. Si à Hambourg, quelqu'un se fait tabasser, tirer dessus ou écraser par une voiture et se retrouve à moitié mort, si quelqu'un est poussé d'un pont ou d'un immeuble et survit, c'est moi qui en suis chargé. Mais uniquement de la victime, pas de l'enquête. Bref, un job super excitant. Laissez-moi passer, je viens pour tenir la main. Les premières semaines, je suis sagement resté à couvert et j'ai fait ce qu'on attendait de moi. Désormais, je n'ai plus une vision aussi étroite de mon rôle. Je garde pour moi les rares cas qui me tombent entre les mains, même si ce n'est pas ce qui était prévu. Pour l'instant, personne n'a protesté. Que voulez-vous qu'ils disent? Nous sommes tous dans la même galère après tout, et elle s'appelle « Et surtout pas de scandale au sujet du type sans roubignol ». Voilà. Dans l'ensemble, je ne suis évidemment guère satisfaite de ce provisoire. Dans l'ensemble, je m'ennuie tout le temps. La procureure déteste la campagne, elle n'aime que le béton, les ambiances chaudes des bars de St. Pauli, la bière et les cigarettes au petit matin après une nuit blanche. Son compagnon, qui est un ancien cambrioleur repenti, tient le bar qui donne son nom au roman, là où Chastity Riley vient trouver réconfort auprès de sa bande d'amis. Car l'autre force de ce roman repose sur cette famille d'amis qui entoure la procureure, l'occasion d'une très belle galerie de portraits. Et d'ailleurs, les chapitres qui sont menés par la narratrice Chastity Riley alternent avec d'autres chapitres à l'intérieur desquels les différents protagonistes prennent la parole pour livrer quelques bribes de l'histoire. À l'image des polars américains des années 1950, Nuit bleue raconte des personnages et des décors davantage que des intrigues spectaculaires, des personnages dont la complexité, ils ont tous au moins 2 vies, s'accorde remarquablement bien avec l'ambiance d'une ville montrée comme une ville sinistrée et gangrenée par la corruption. Concise, poétique, drôle et piquante, l'auteur a le sens de l'image et le sens de la formule. Elle soigne ses dialogues pleins de gouailles autant que ses descriptions poétiques de la ville, là où le commerce se double de trafic et là où vit une faune tapie dans l'ombre des containers.
Retrouvez d'autres épisodes de Tous à la page sur la chaîne YouTube et sur la page Vidéolité de l'Institut Goethe.